Dans le cadre de la formation Archicad 20 Perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, nous allons faire dans cette vidéo de brefs rappels sur la modélisation 3D sur Archicad. Donc, dans le cadre de la formation complète du cursus Archicad sur Alform.com, donc avant de suivre cette formation, vous deviez normalement avoir suivi la formation Archicad 19 Acquérir les fondamentaux, donc que vous retrouvez sur Alform.com. Donc dans cette formation, bien évidemment, on aborde toutes les techniques de base du logiciel Archicad, qui sont la modélisation 3D d'éléments simples et la réalisation de plans 2D. Donc on va passer sur Archicad pour faire directement un bref rappel sur ces éléments-là. Donc là, vous allez faire un fichier nouveau et vous créez un nouveau document. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment on refait des murs, comment on fait des toitures, comment on insère des ouvrants, etc. Qui normalement sont des choses que vous connaissez déjà ou que vous avez suivies via la formation précédente. Donc là, tout simplement, l'interface du logiciel Archicad, elle se situe de telle sorte. Là, vous avez bien évidemment des onglets de base, donc fichier, édition, vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre et aide. Ici, vous avez certaines touches de raccourci sur le haut et vous les avez également dans le ruban de gauche. Donc là, tous les éléments que nous allons voir se trouvent ici dans le ruban de gauche, donc ce sont les murs, ce sont les portes, les fenêtres, les poteaux, etc. et bien évidemment une dalle. Donc on va tout d'abord créer une première dalle. Donc la dalle, vous la sélectionnez, vous sélectionnez votre extrémité. Donc, par exemple ici. Voilà. Et vous créez votre dalle. Si on regarde en 3D, ici donc dans la fenêtre 3D, vous avez la dalle qui a été créée. Donc on va revenir sur le rez-de-chaussée. Et sur cette dalle, on va créer un mur. Donc on crée notre mur. On sélectionne le point. Voilà, on attend bien que le cercle arrive, s'affiche pour nous dire qu'on a bien sélectionné l'élément. Hop. Et voilà. Donc là, on a créé un mur. Donc un mur d'une structure mur extérieur de base. Pour aller vérifier qu'il a bien été créé, vous allez dans la fenêtre 3D ici. Et là, vous voyez votre mur, lui, qui a été monté. On va revenir sur le 2D en rez-de-chaussée. Ici, vous pouvez aller sur le premier étage, par exemple, pour créer une nouvelle dalle. Donc là, vous êtes sur le premier étage. Bon, nous n'allons pas le faire puisque on revoit uniquement les bases. Et par exemple, ici, je veux insérer une porte. Donc la porte, soit je l'insère dans le 2D ici, soit j'ai la possibilité d'aller directement dans le 3D et lui dire, voilà, je veux insérer une porte à cet élément-là. Après, si vous voulez choisir le type de porte que vous voulez sélectionner, ici vous avez la petite flèche, pareil hein, pour le mur. Mais là, ici, vous avez la petite flèche, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez une bibliothèque de portes qui s'affiche. Donc là, ce sera une porte d'entrée moderne. Donc on sélectionne la porte d'entrée moderne. On double-clique et on va sélectionner l'endroit où je veux l'insérer. Donc ensuite, si je zoome, voilà, dans le 3D, j'ai bien évidemment la porte d'entrée moderne qui a été insérée. Ensuite, je veux insérer une fenêtre. Alors, pareil ici, j'ai différents types de fenêtres. Hop, si je clique sur la flèche, et là, je vais mettre une baie vitrée. Donc, fenêtre devanture, par exemple, je la prends et je l'insère à l'endroit que je souhaite. Alors là, il m'a effacé la porte parce que j'ai fait un échappe-échappe. Donc là, je valide par entrée. Et maintenant, je vais remettre la porte que je voulais. Voilà, je vais la remettre ici. Voilà, j'ai la porte, la fenêtre. Après, je peux insérer plein d'éléments. Bien évidemment, je peux le faire ici dans le 2D. Comme ça me permet de voir la distance à laquelle je l'ai mise. Vous voyez, hop, et ça permet également d'aller s'accrocher sur d'autres éléments.
Donc maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est insérer une toiture. Donc là, je vais faire toiture. C'est la toiture de base. Bien évidemment, si vous avez des toitures qui ont déjà été générées ou que vous avez votre toiture personnalisée que vous avez créée avec les toitures, eh bien, vous pouvez les reprendre. Sinon, on va prendre la toiture de base et on sélectionne nos 4 coins. Voilà. Voilà. Et je viens fermer la toiture. La toiture, là, je la vois sur le 2D. Je vérifie que sur le 3D, elle a été générée. Voilà, j'ai ma toiture, elle, qui a été générée sur mon 3D. Donc voilà, ce sont des éléments 3D vraiment tout simples. Je peux afficher en plus des poteaux. Si je veux supprimer, par exemple, ma toiture, eh bien, je la sélectionne et je clique sur la touche clavier supprimer de mon clavier. Donc là, par exemple, je veux insérer un poteau. Hop, je prends le poteau, je l'insère. Pareil, les poteaux, vous en avez différents types. Si vous voulez des poteaux standardisés ou des piliers en béton, par exemple, vous avez des poutres. Donc là, je vais prendre par exemple une poutre. Je vais prendre une poutre qui sera un IPE 300, par exemple. Je double-clique et je veux faire traverser un IPE 300 d'ici à l'autre bout. Et bien là, j'ai fait traverser mon IPE. Je peux aller vérifier dans le 3D. Et donc j'ai inséré une poutre et j'ai inséré un IPE. Alors le problème de l'IPE, là, vous voyez, il a été inséré, mais sur la dalle. Donc si vous le voulez en haut, il faut que vous vous mettiez bien évidemment sur le premier étage, ici. Faites un clic droit, étage premier, et vous insérez votre poutre sur le premier étage. Alors là, on va pas faire afficher le filtre en dessous, mais par exemple ici, je crée une poutre, je vais dans le 3D, et là j'ai une poutre qui a été créée sur le sommet de mon rez-de-chaussée, et bien évidemment il a fallu que je la fasse sur le premier étage. Si vous voulez sélectionner des éléments et les supprimer dans le 3D, vous pouvez le faire, donc vous le sélectionnez avec le clic gauche de votre souris, et vous cliquez sur supprimer. Par exemple ici, voilà, et là on va supprimer les éléments. Si vous voulez insérer un escalier ici, donc là, si j'insère un escalier ici, je vais l'insérer sur mon premier étage. Moi, je veux l'insérer à mon rez-de-chaussée. Et là, j'ai bien évidemment plusieurs types d'escaliers. Donc, on va prendre... Alors, il y a les escaliers en favoris. Mais normalement, vous avez ici une bibliothèque d'escaliers que vous retrouvez directement sur Archicad. Donc là, je vais prendre l'escalier par défaut. Voilà, double-clic. Je vais l'insérer à cet endroit ici. Après, je peux bien évidemment... Donc là, j'en ai inséré 2. Je supprime le second. Après, je peux bien évidemment tourner mon escalier, le replacer ailleurs, etc. Pour le tourner, tout simplement, eh bien, vous faites là, ici, et vous faites là, ici, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Voilà. Et là, si vous voulez faire une rotation de votre escalier, le mettre dans l'autre sens, par exemple par rapport à ici,